ces gens-là comme si c'est des dieux sur la terre et on nous voit comme si on est les petits nègres. Pourquoi? Jésus-Christ était un homme noir. Vrai. Un homme très noir. Vrai. Tu comprends mon frère? Un homme qui te ressemblait. Sa tête et ses cheveux, Alors sa tête et les cheveux qui sont sur sa tête, pas vrai? étaient blancs comme de la laine blanche. Alors blanc c'est une couleur, la laine c'est quoi? Une texture, pas vrai? Ça dit que ses cheveux étaient blancs et laineux. Est-ce que cet homme-là a les cheveux blancs et laineux? Qui a les cheveux comme la laine en ce moment sur la terre? C'est nous. Je regarde tes cheveux sont comme la laine de mouton en ce moment, pas vrai? Cet homme-là a les cheveux blancs et laineux, non? On ne dit pas que c'est lui là, mais on donne une représentation, pas vrai? Ok. Lis. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Parce que selon les prophéties dans la Bible, Jésus-Christ buvait beaucoup de vin avec modération. Ok, alors ses yeux tournaient rouges, ok, de vin. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Tu sais c'est quoi de l'airain? L'airain c'est comme du bronze. Okay, tu as déjà vu une médaille de bronze? Tu vois l'airain c'est comme, tu vois les vis là qui tiennent cette affaire là, qui tiennent le poteau là, tu vois le poteau noir, tu vois les vis qu'ils tiennent? Ça c'est comme une couleur d'airain là. Okay? La Bible dit que Jésus-Christ avait la couleur de l'airain. Continue. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Mon frère, tu mets n'importe quoi dans une fournaise, ça devient quelle couleur? Ça devient noir. Tu mets du riz blanc dans une fournaise, ça devient quelle couleur? Ça veut dire quoi sur Jésus-Christ? Jésus-Christ était un homme noir. Vrai. Un homme très noir. Vrai. Tu comprends mon frère? Un homme qui te ressemblait. Pourquoi quand on lit la Bible, ça nous dit que Jésus-Christ est un homme noir, mais quand on va dans l'église, ça nous donne cette monstruosité. Pourquoi tu penses? Parce que la plupart des gens associent à ça. Ok, donne-moi Deutéronome chapitre 28, verset 64, disons. Donne-moi ça. Ok? Parce que, écoute, toutes ces affaires-là, toutes ces choses-là sont faites pour toi. Le but de tout ça, c'est en te gardant en tête. Ok, toi, c'est quoi ton nom déjà? Jason. Ils disent, moi je veux pas que Jason gouverne sur ce monde. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser l'estime de Jason. Je vais faire en sorte que Jason se prosterne devant moi. Parce que, est-ce que il y a, tu parles anglais, il y a black on black crime, pas vrai? Est-ce que tu as déjà entendu l'homme noir haïr les blancs? L'homme noir veut un problème contre les blancs là, comme s'il veut les tuer et tout là. T'as déjà entendu ça vraiment? Pas vraiment, hein? Mais il y a black on black crime, il y a black on black hate, il y a black lives matter. Pas vrai? Il y a toutes ces affaires là. Mais pourquoi? Pourquoi on voit ces gens-là comme si c'est des dieux sur la terre et on nous voit comme si on est les petits nègres? Pourquoi? Tu sais pas, je vais te montrer ça. Lis ça. Livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 64. L'Éternel te dispersera parmi toutes les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Va dans Sagesse chapitre 14, je vais te dire quel verset. Alors la Bible dit que notre peuple va servir d'autres dieux. Ces autres dieux-là, ils ne vont pas être à nos images. Tu comprends? Alors quand on pense à l'homme blanc, on voit Dieu. C'est pour ça qu'on est inférieur comme ça. Quand on pense à l'homme blanc, on voit Dieu sur cette terre.
Et quand on voit notre propre peuple, qui on voit? Satan. On voit le mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'estime. Tu comprends ça? What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support